Coucou, c'est Patty. Dans cette vidéo, je veux répondre à une question qui m'a été posée, à savoir, Patty, comment comprendre le fossé qui existe entre le désir d'avoir un bébé et le comportement du père à l'annonce, un comportement de fuite. Je t'invite à t'abonner, liker, partager massivement mes vidéos afin de bénéficier des vidéos toujours édifiantes et créer une grande communauté. Retenons que pour les papas, leur virilité leur doit un présent qui est un enfant. Allons donc sur 2 points pour mieux comprendre. Nous avons des enfants fantasmés et des enfants réels. Pour ce qui est de l'enfant fantasmé, c'est un enfant irréel, illusoire, un enfant entre guillemets dans les pensées, un enfant à l'image du père, un enfant beau qui n'est entaché de rien, et dans cette illusion, cet enfant ne rompt en rien la relation mère-père ou l'amour qui existe entre les deux conjoints. Ici, vous voulez bien comprendre pourquoi un fossé s'installe. Alors, à l'annonce de la grossesse, quand le papa se rend compte que voilà, réellement cet enfant qui était dans mon illusion, qui n'avait pas pris corps et chair, est déjà là, il est dans les entrailles de la conjointe, cela crée un grand écho. Et cela entraîne une grande peur, ce qui plonge les papas dans un déni, un refus d'acceptation de la réalité, une peur de s'engager pour perdre leur liberté. De plus, l'écho se révèle et le fossé s'installe à cause de la mauvaise identification à la figure paternelle qui est leur père, d'où l'installation une angoisse profonde et archaïque parce qu'ils se voient en train de perdre leur place d'enfant, enfant cajolé, câliné, enfant à qui la conjointe procure toute l'attention possible. Du coup, ils se voient perdre cette place d'enfant pour devenir à leur tour papa, pour devenir à leur tour père. Et comme ils ne parviennent pas à élaborer cela mentalement, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ce qui leur fait prendre une forme de passage à l'acte qui est la prise de la fuite. La marque d'immaturité se décline aussi du fait qu'ils sont en position de toute puissance, une position d'enfant égocentrique, sur qui est centré tout l'amour maternel, qu'ils revoient, qu'ils révisualisent. Ils se sentaient mieux dans cette coquille, en train de voir, en train de visualiser simplement un enfant fantasmé. Du coup, quand cet enfant prend corps, cela crée des bouleversements en eux. Ils ne mentalisent pas la situation présente. Retenons que dans ce cas d'espèce, ils sont investis par une mère hyper protectrice, une mère poule qui leur accorde beaucoup d'attention. En revivant cela, ils se mettent en rivalité avec l'enfant à venir, avec leur conjointe, parce que la connotation prend des sens différents. Et le désir d'être père prend une scission, fait naître la scission entre le couple amoureux et le couple parental qui devrait s'installer. Dans une autre vidéo, je vais vous parler du déni, parce qu'il faut bien comprendre la question du déni pour mieux appréhender aussi la scission, le fossé qui s'installe entre le désir d'avoir un enfant
et le comportement du papa à l'annonce. Je t'invite donc à partager, liker, t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'appuyer sur, de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Merci d'avoir écouté la vidéo.